Shalom, shalom, shalom. Mbolani, mbolani, mbolani. Good morning, good morning, good morning. Nous sommes ce matin, le 20 mai 2022 et je bénis le Seigneur pour ta vie. Je crois que c'est la journée que l'Éternel a faite pour toi. Elle sera pour toi un sujet d'allégresse et de joie. C'est le jour où tu veux bénir le Seigneur pour son amour infini envers toi. La Bible déclare, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Oui, le Père a envers nous un amour indéfini, un amour illimité, un amour inconditionnel. Il ne regarde pas à ce que tu continues de faire, mais son amour envers toi, oui, est un amour qui est là pour te sauver, te restaurer, te délivrer. Ce matin, j'aimerais qu'ensemble nous puissions continuer à élever ce Dieu puissant, à lui rendre toute la gloire. Ce matin, je suis là encore avec toi, ton humble serviteur, le pasteur Hob Kumbadi, afin que ce matin encore le fer aiguise le fer et la contenance d'un homme celle d'un autre. Ce matin, j'aimerais te dire qu'il n'est pas important pour toi de rester dans ce découragement. Oui, si tu tournes tes regards vers le Seigneur, ton visage ne sera point recouvert de honte. J'aimerais te dire ce matin que la parole de Dieu est vraie. La Bible déclare dans Jean chapitre 8 au verset 32 que tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Ce dont tu as besoin ce matin, c'est de demeurer dans la parole de Dieu et de laisser la parole de Dieu demeurer en toi. Et tu verras le Seigneur te délivrer complètement. Oui, la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Dans le monde de l'esprit, si tu as besoin d'avoir la victoire, ton épée pour pouvoir attaquer est la parole de vérité. C'est pourquoi il est essentiel pour nous en tant qu'enfants de Dieu de maîtriser les Écritures. Ce matin, notre Maître et notre Roi, nous te bénissons et nous voulons te rendre toute la gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom pour le privilège que tu nous accordes d'être en vie. La Bible déclare seulement les vivants peuvent louer l'Éternel. Et ce matin, Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes en vie, que nous pouvons voir, bouger. Seigneur, nous pouvons nous mouvoir, Seigneur, et c'est toi qui nous as fait grâce. Nous, Seigneur, nous reconnaissons que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par ton esprit. C'est toi, Seigneur, qui as bien voulu ce matin encore nous donner la possibilité d'être comptés parmi les vivants et, Seigneur, de continuer à accomplir les projets, les plans que tu as prévus pour nous. La Bible déclare, oui, Seigneur, que tu nous connaissais. Avant même que nous ne soyons formés dans le ventre de nos mères, tu nous avais appelés. Et c'est pourquoi ce matin, nous voulons bénir et célébrer ton Saint-Nom. Nous te disons merci, Seigneur Dieu, pour nos pieds qui ont touché, Seigneur, le sol ce matin. Seigneur, nous prenons possession de cette journée dans le nom de Jésus. Seigneur, nous croyons que ce matin encore, tes bontés envers nous se sont renouvelées. Père, nous croyons, Seigneur Dieu, que les portes sont ouvertes devant nous. Nous saisissons les opportunités de cette journée. Nous saisissons tes bienfaits. Père, Seigneur, nous croyons que quelles que soient les stratégies et les plans de l'ennemi, Seigneur, oh Dieu, qui est venu semer durant la nuit, nous croyons, Seigneur, que ces stratégies et ces plans sont voués à l'échec dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce matin, Seigneur, ô Père, Seigneur, nous croyons que nous sommes cohéritiers avec Christ. Seigneur, nous croyons, Père, que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ Jésus. Père, je crois que ce matin, les portes des séjours des morts ne peuvent prévaloir contre nous, nos familles, nos lieux de travail, nos ministères, nos nations, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ce matin, Seigneur, nous croyons et nous confessons que nous sommes la lumière du monde. Seigneur, nous croyons qu'en ce jour, Père, quels que soient les endroits où nous nous trouvons, les ténèbres sont vent dans le nom de Jésus. Les montagnes sont jetées dans la mer. Nous croyons, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les portes des séjours des morts ne peuvent prévaloir contre nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons qu'en ce jour, les incidents et les accidents, les incendies, les situations, Seigneur, ô Dieu, que Satan peut causer sont complètement nulles et sans effet dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois qu'en ce jour, nous marchons dans la santé que tu as acquise au travers de tes meurtrissures. Seigneur, nous recevons ta parole qui nous guérit ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ce matin, je crois que la paix qui surpasse toute intelligence est notre portion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, en ce jour, nous marchons sur les serpents et les scorpions ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nuire à nos vies. Quels que soient, Seigneur, des serpents, Père, nous déclarons dans le nom de Jésus que maintenant nous écrasons la tête du serpent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit, Père, oh Dieu, la déception, Père, merci parce qu'en ce jour, tu nous donnes le discernement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne tombons pas, Seigneur, à l'aveuglette dans des pièges, mais je déclare qu'en ce jour, nous prenons l'envol comme des aigles. Père, Seigneur, des trous, Seigneur, qui ont été creusés contre nos vies. Nous déclarons, Seigneur, Dieu, que les ennemis de nos vies, ils tombent maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, Seigneur, je déclare qu'en cette saison, ils sont dans la honte totale. Ceux qui en veulent à nos vies, Seigneur, ceux qui souhaitent nos morts. Père, je déclare que nous n'irons pas, Seigneur, dans la tombe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je crois que personne
ne pourra raccourcir le nombre de nos jours. Père, je déclare que tes enfants seront satisfaits de longs jours dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je déclare que toute confédération sorcellaire dans les quartiers dans lesquels nous vivons, dans les nations dans lesquelles nous vivons, Père, sont complètement démantelés par l'autorité du nom de Jésus. Père, tu foudroies maintenant dans le nom de Jésus les autels sataniques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je viens maintenant renverser, Père, des autels qui accueillent du sang innocent. Je déclare que ces autels sont brisés maintenant du haut en bas dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu viens anéantir dans nos nations, Père, oh, le monde, Seigneur, oh Dieu démoniaque, Seigneur, qui se lève, Seigneur, pour emmener l'influence sur la jeunesse. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'ils sont complètement paralysés, rendus nuls dans le nom de Jésus-Christ. Nous venons invoquer dans nos familles, dans nos nations, Père, le sang de Jésus. La Bible déclare dans l'Apocalypse chapitre 12 au verset 11 que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et la puissance de témoignage. Père, je déclare que le sang de Jésus recouvre, Seigneur, tout ce qui nous appartient. Et Père, Seigneur, des envoûtements sont complètement brisés dans le nom de Jésus. Ah, tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. La Bible déclare, lorsque le nom de Jésus-Christ est mentionné, tout genou fléchit sur la terre et dans les cieux. Père, je déclare maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Seigneur, oh Dieu, les puissances de l'ennemi, Seigneur, fléchissent ce matin. Père, les Goliaths, Seigneur, oh Dieu, sont complètement anéantis et leurs têtes, Seigneur, sont données aux oiseaux du ciel. Au nom puissant de Jésus. Père, je déclare qu'en cette saison, tu nous donnes de discerner toutes les personnes qui viennent de notre sillage, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, Seigneur, oh Dieu, tu nous donnes la sagesse. La Bible déclare que même les enfants de lumière, Seigneur, oh Dieu, sont plus sages, Seigneur. Oh, les enfants des ténèbres sont plus sages que les enfants de la lumière. En cette saison particulière, je crois que toi, tu ouvres nos yeux, Père. Tu nous donnes de l'intelligence et de la compréhension, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, en cette saison, je prie que tes enfants ne tombent point dans la déception, Seigneur, oh Dieu, qui va frapper le monde. Mais Père, je prie que tes enfants restent accrochés à toi, qu'ils restent accrochés à la vérité, dans le nom de Jésus-Christ et non au mensonge. Père, je prie que l'aveuglement, Seigneur, quitte la vie de tes enfants en cette saison, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ton Saint-Nom et je te rends toute la gloire. Laisse ce matin que ta parole trouve une place de choix dans nos cœurs. Merci encore ce matin. Laisse que cette exhortation, Père, emmène un homme, une femme à se relever et à avancer avec toi, à te faire confiance, Père. Béni soit ton Saint-Nom ce matin. Merci notre Maître et notre Roi. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen et Amen et Amen. Ce matin, peuple de Dieu, le thème de mon exhortation est « Que fais-tu au milieu de tes ennemis ?» Que fais-tu au milieu de tes ennemis? Nous lisons la parole de Dieu ce matin dans le livre de Psaume chapitre 110. Nous lisons à partir du verset 1. La Bible déclare: parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le spectre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ce matin, peuple de Dieu, le Seigneur a mis dans mon cœur cette exhortation particulière pour toi, pour te dire qu'il est important pour toi de comprendre l'attitude que tu dois avoir face à tes ennemis. La Bible déclare au verset 2, il dit: l'Éternel étendra de Sion le spectre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Peuple de Dieu, le Seigneur t'a donné l'autorité pour dominer au milieu de tes ennemis. Il ne te demande pas de pleurnicher. Trop de chrétiens ont la mauvaise attitude face aux ennemis. Le plus important n'est pas le nombre de tes ennemis. Le plus important est l'attitude que tu as au milieu de tes ennemis. Oui, Jésus-Christ a été glorifié au milieu de ses ennemis. Jésus-Christ a dominé. Il a été élevé au milieu de ses ennemis. En cette saison particulière, j'aimerais te dire que ce n'est pas le nombre d'ennemis, oui, qui doit t'emmener à te décourager. J'aimerais te dire que ce que Dieu souhaite pour toi, parce que tu es de sa race, tu es de son genre, il dit: domine au milieu de tes ennemis. Maman, papa, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment, où plusieurs se sont levés contre ta vie, j'aimerais te dire que si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Il t'a donné le pouvoir de dominer au milieu de tes ennemis. La Bible déclare: il nous a laissés comme des brebis au milieu de loups. Mais il nous dit: n'ayez crainte, car j'ai déjà vaincu le monde. J'aimerais te dire que quelle que soit la multitude qui se tient autour de toi, la Bible déclare: Élisée et son serviteur se sont retrouvés complètement entourés par une grande armée. Et le serviteur, complètement en train de paniquer, a demandé à son maître: vois-tu la multitude qui se tient contre nous?
Élisée a dû prier le Seigneur afin que le Seigneur ouvre les yeux de son serviteur et qu'il voie les chars de feu qui entouraient aussi leurs ennemis. J'aimerais te dire qu'en cette saison, n'aie crainte des ennemis qui t'entourent, car autour de toi et autour de tes ennemis se trouve l'armée céleste. Il te dit simplement qu'en cette saison, tu dois dominer au milieu de tes ennemis. Oui, ne laisse pas que ta bouche se taise lorsque tu es accusé. Ne laisse pas que les hommes se réjouissent à ton sujet. En cette saison particulière, il te dit et te commande de dominer au milieu de tes ennemis. Maman, domine au milieu de tes ennemis. Mon frère, domine au milieu de tes ennemis. En cette saison, il t'appelle à dominer au milieu de tes ennemis. Laisse que ce que Dieu investit en toi, cette autorité se manifeste. Laisse que les hommes autour de toi voient la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Je te dis ce matin, domine au milieu de tes ennemis. Que le Seigneur te garde et te protège.